Bref, aujourd'hui, je vous amène au chantier avec nous faire notre maintenance. Vous voyez là, nous sommes à l'atelier en train de charger les équipements dans le véhicule pour pouvoir aller au chantier. Ici, nous étions déjà à Ndokoti. Ça, c'est le fameux palais de justice de Ndokoti pour ceux qui connaissent au carrefour Ndokoti. Si vous reconnaissez ce palais, ce carrefour à Ndokoti, vous mettez en commentaire palais de justice. Ici, nous abordions dans le fameux carrefour Ndokoti, voir la station Trades à la droite. Et nous étions en train d'arriver au carrefour. Et le fameux embouteillage de Ndokoti nous a bien reçus. On a causé avec lui. Et on a patienté le temps que l'embouteillage fasse ce que ça faisait. Et puis, nous sommes arrivés. Nous avons circulé. Donc, ça a fait cela et nous avons circulé. Après, nous ici, nous étions déjà au niveau des rails de Nialaray Château. Pour ceux qui connaissent cet endroit, ça c'est la traversée des rails. C'est la traversée des rails. Ici, nous embranchons donc l'axe lourd qui monte pour aller à Yassa. Donc ici, c'est le couloir qui arrivait au niveau de Total Gorbon. Pour ceux qui connaissent Total Gorbon, donc pour ceux qui connaissent Total Gorbon à Yassa, voici le fameux carrefour Total Gorbon. Voilà la Total à la droite. Ici, nous étions en train de traverser dans le fameux carrefour Yassa. Voici la station Tradex à la droite, comme vous allez le voir dans la vidéo. Et nous prenions donc la montée pour pouvoir atteindre le carrefour Yassa. Ce fameux carrefour Yassa. Ici, voilà donc la Tradex. Et là, nous abordions donc le carrefour Yassa. Toujours avec les fameux embouteillages. L'axe lourd, là on retrouvait l'axe lourd. Venant de Yaoundé, vous passez par là. Sortant de Douala pour Yaoundé, vous traversez dans ce carrefour. Là, il y avait un camion qui arrivait. Donc, il fallait attendre que le camion passe afin que nous puissions traverser là sur ce camion qui approchait. Je lui ai dit d'attendre, mais il ne faisait qu'avancer. Bon, on a donc continué notre joli chemin et là, nous sommes arrivés au chantier. Nous sommes arrivés au chantier. Il fallait donc trouver un espace pour garer. Une fois l'espace identifié, nous avions... Ici, nos équipes étaient en train de décharger le matériel déjà arrivé au chantier. Les gars se dépêchaient à décharger le matériel. Donc, pour tous ceux qui ont des projets de climatisation, qui souhaiteraient travailler avec une équipe professionnelle, qui ont des équipements, veuillez nous contacter. Là, nous étions déjà dans le local, pardon, où il fallait donc faire les travaux. Donc, pour tous ceux qui pourront identifier le nombre, qui pourront nous dire le nombre de climatiseurs colonnes que nous avons nettoyés sur ces sites, bénéficiant d'une prime. Donc là, vous voyez, nous sommes allés visiter les appareils. On se rend compte que le vigile a utilisé l'appareil pour faire son sèche-linge. Et nous sommes donc passés à la phase de démontage des équipements. Et démontage des équipements et ensuite nous avons installé nos équipements au nettoyage. Là nous avions deux catcheurs. Ici nous avions un catcheur à l'extérieur pour le condenseur et à l'intérieur il y avait un autre catcheur. Donc là ce collègue s'est mis donc à travailler, à nettoyer tout ce qu'il fallait nettoyer. Vous-même appréciez la pression. Donc tout ceci c'est pour un rendu de qualité. Nous avions des équipements professionnels. Nous ne faisons pas des travaux. Nous sommes une équipe qui tenons compte du temps, du timing. Donc, si vous avez vos appareils, nous ne pouvons pas venir chez vous pour nettoyer une climatisation passe toute une journée, non. On a des équipes et des équipements nécessaires pour qu'en 1 heure de temps maximum, qu'on puisse gérer. Vous souhaitez travailler avec des professionnels, c'est le moment idéal d'enregistrer cette vidéo pour ne pas la perdre et de la garder. Parce qu'un jour, vous pouvez avoir besoin de nos services et que vous ne sachiez pas où est-ce que vous pouvez nous retrouver. Donc, enregistrez cette vidéo, soit partagez avec vos amis pour ne pas perdre la vidéo. Donc, voilà donc le travail effectué. Nous étions donc en train de démonter, retirer la phase intéressante du travail. Donc, vous voyez, le fond de l'appareil était tellement sale. S'il vous plaît, lorsque vous avez des climatiseurs chez vous et que vous les faites fonctionner tous les jours,
Si c'était un espace commercial, vous deviez tout faire pour que chaque maximum 2 mois, surtout dans la ville de Douala, qui est une ville très poussiéreuse et très chaude, vous deviez la nettoyer. Cela vous permettra de réduire votre consommation d'électricité et de garder vos appareils en bonne santé pour éviter les surprises des dernières minutes où le composteur ne fonctionne plus ou telle chose. Donc, ici, nous étions donc en train de retirer le moteur ventilateur centrifuge qui permet donc de souffler l'air à l'extérieur pour la mettre en sécurité. Et là, nous sommes allés puiser de l'eau pour pouvoir charger nos catcheurs afin que ceux-là puissent jouer leur rôle. Parce que quand nos catcheurs, vous leur donnez de l'eau, vraiment, ils sont contents, ils apprécient, ils font le travail tel que vous leur avez demandé. C'est ça la particularité de notre entreprise. C'est que même les appareils, les outils avec lesquels nous travaillons sont fiers de rendre le service qu'il faut. Donc là, nous sommes allés donc pour le deuxième climatiseur qui était dans la salle du haut. Nous sommes passés donc à la phase de démontage, d'observation. Il fallait donc allumer la clim pour pouvoir tester et nous rassurer qu'elle fonctionne. Et là, nous sommes passés à la phase de démontage pour pouvoir donc réaliser la maintenance sur ces fameux climatiseurs. Donc pour tous ceux qui, là, à la fin de la maintenance, nous avons fait la mise en marche pour pouvoir tester, nous rassurer que l'équipement répond parfaitement. Et c'est là que nous avions donc découvert comment nos climatiseurs que l'on nous disait merci. Abonnez-vous, partagez et likez la vidéo.